الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات إن شاء الله aujourd'hui أيها الإخوة nous allons essayer بإذن الله de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran, quelles sont les leçons qu'il y a dans le Coran par rapport aux événements que nous vivons. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de suivre le prophète et de suivre la sunna du prophète par rapport aux événements que nous vivons. Parce que l'être humain ou le musulman n'est pas un extraterrestre qui vit hors du monde, qui vit sur la lune, qui vit hors sol. Non, on vit avec ce qui se passe actuellement dans le monde, dans nos vies, et ce qu'on ressent dans nos cœurs et dans nos âmes. Et je commencerai par une petite histoire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contraint à force d'oppression à la Mecque, a été contraint de quitter la Mecque et de trouver refuge à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, vous savez combien ils étaient? Même pas 80. L'ensemble des compagnons qui ont quitté la Mecque, ils n'étaient même pas 80. Et le prophète va aller à Médine. Les Qurayshites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont spolier, ils vont prendre tout ce que les musulmans ont laissé. Ils vont leur prendre leur maison, ils vont leur prendre leurs biens, ils vont leur prendre leur commerce. Tout ce que les musulmans ont laissé a été spolié par les Qurayshites. Vous allez voir la leçon après. Alors le prophète, il arrive à Médine, comme les musulmans sont très pauvres, surtout ceux qui sont venus de la Mecque, le prophète, il prend une sariya. C'est quoi une sariya? Petit groupe de gens. À leur tête, il y a quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Jahsh al-Asadi. C'est un compagnon. Il lui dit, tiens, tu tiens ma lettre et tu ne l'ouvres pas que lorsque tu seras à 2 ou 3 jours de marche de Médine. Tu vas vers la Mecque et quand tu seras presque au milieu du chemin, tu ouvres ma lettre. Et Abdullah ibn Jahsh, il fait exactement ce que lui dit le prophète. Et le prophète, il lui dit, tu vas à la Mecque, à quelques encablures de la Mecque, à quelques kilomètres, tu vas trouver Ayru Quraysh. Tu vas trouver les troupeaux de Quraysh, ceux qui nous ont tout volé, ceux qui nous ont tout pris. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu prends Ayru Quraysh, ceux qui te marquent une résistance, tu le repousses, et tu prends Ayru Quraysh et tu le ramènes, le troupeau de Quraysh, tu le ramènes à Médine. Le gars, il voit ça, cette information, à 2 ou 3 jours de marche de Médine. Ils vont marcher jusqu'à la Mecque et ils vont trouver ce gars qui tient les troupeaux. Ils étaient 2 ou 3. 2 n'ont pas montré de résistance. Un seul va montrer de la résistance et il y aura Munawarat et le gars est tué. Et ils prennent le troupeau et ils reviennent à Médine. Sauf que la date était le dernier jour de Jumada Thaniya. Rajab, il est sur les portes. Les musulmans qui sont allés, ils pensaient que c'était le dernier jour. Or, on était rentré, c'était le premier jour de Rajab.
Rajab, c'est un mois sacré. Rajab est un mois sacré. Il y a 4 mois sacrés dans l'année Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Les Arabes, ils allaient faire le Hajj. Un mois avant, c'était un mois sacré. Pas de tuerie, pas d'attaque, rien. Tout le monde est en serein et en sécurité. Donc Dhul Qa'da, ensuite il y a un mois de Hajj qui est à la Mecque et Muharram, le mois de retour vers la tribu initiale. Il y a juste un mois qui est à part, c'est le mois de Rajab, qui est juste, enfin le mois après Rajab, il y a Sha'ban et après Ramadan. Donc il y a eu cette altercation entre un groupe de musulmans et ce gars-là qui est tué. Qu'est-ce qui se passe? Quraysh vont faire de cet événement un événement planétaire dans Shibh al-Jazira al-Arabiyya. Un événement où on dit Mohammed, il a désacralisé le mois sacré. Il a tué quelqu'un pendant le mois sacré. Regardez ce qu'ils font, ces musulmans. Regardez ce qu'il fait ce Mohammed. Et les gens, Abdullah ibn Jahsh al-Assadi, avec les gens qui sont avec lui, sont vraiment mal au fond d'eux. Ils sont mal. Alors ils attendent. Ils attendent un événement du prophète, une parole du prophète. Ce n'est pas le prophète qui va parler. C'est Allah qui va descendre le Coran. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il dit. Alors regardez, ils ont chassé les musulmans. Ils en ont tué Soumaïa, son mari, ils en ont tué des uns. Ils ont volé l'argent des musulmans. Quand les musulmans veulent prendre le troupeau de Quraysh et qu'il y en a un qui marque une résistance et qu'il est tué, mais alors une campagne médiatique sur Shibh al-Jazira pour dire que celui-là, ce gars-là, il a rendu licite ce qui était illicite chez nous. On vit exactement les mêmes événements. On vit exactement les mêmes événements. Il y a des gens qui vont dans un pays, qui volent la terre, qui sortent les gens de leur demeure, qui tuent ces gens-là, qui tuent, parce que le colon, aujourd'hui, en Israël, il a un pistolet, on lui donne la terre, on lui donne une attestation comme quoi la maison, elle est à lui, et il a aussi une arme pour se défendre. Et aujourd'hui, avec les événements qu'il y a à Gaza, de l'autre côté, en Cisjordanie, s'il y a quelqu'un qui l'ouvre, on le tue. Mais ça, vous n'entendez pas parler. Donc, vous entendez parler de quoi? Effectivement, du 7 octobre. Mais tout ce qui s'est passé avant, on n'en parle pas. C'est exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Et regardez, quand on fait parler le Coran, on se rend compte que finalement, on ne lit pas le Coran comme il faut. Parce qu'il y a des gens qui viennent et nous disent il faut apprendre le tawhid, il faut apprendre la sunna du prophète. D'abord la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu wa unqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Si tu veux pratiquer la sunna du prophète, la première chose que tu fais, c'est que tu prennes un rendez-vous avec Allah dans le dernier tiers de la nuit et tu te mets en intimité avec Allah. Quand tu te mets en intimité avec Allah, là tu as pratiqué la sunna. Dans le Mawsou' al-Shamila, il y a une grande bibliothèque au Koweït qui s'appelle la Grande Encyclopédie sur l'islam. Il y a des livres entiers sur quoi? Shama'ilu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses épouses, avec ses enfants, avec ses compagnons. Comment il était? Il nous donne l'exemple. C'est ça la sunna. Le prophète, il était assis avec Aïcha. C'est Aïcha qui nous raconte. Et elle nous dit, Fatima, elle rentre. Quand Fatima, elle rentre, le prophète se lève. Le prophète se lève. Il enlace sa fille. Il l'embrasse. Un baiser sur le front, un baiser sur la joue, un baiser sur la main. Un baiser de respect, d'amour et de compassion. Vous imaginez? Il l'a fait asseoir à sa place. Sunnatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vous savez, nos gorges se gaussent
Beaucoup de gens viennent nous expliquer Tawhid. Mais comment? En parlant, pas réellement. Parce que réellement, vous allez voir l'ayat, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Tawhid. Donc les gens nous disent, il faut expliquer Tawhid. Alors je vais vous expliquer Tawhid pas comme certains nous l'expliquent. Ils nous disent, Tawhid, c'est 3 choses. Tawhid al-uluhiyyah, wa Tawhid al-rububiyyah, wa Tawhid al-asma'i wa sifat. D'accord. Donc l'unicité de la Seigneurie, l'unicité de la divinité et l'unicité de quoi? Des noms et attributs d'Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Tawhid, ce que ça veut dire. Quand on parle de Rububiyyah, kalimat Rabb, min Rabba, il a éduqué. Wa Rabb, c'est celui qui entretient la chose. Rabbud Dar, c'est celui qui veille sur sa famille, sa maison. Rabbul Ard, c'est celui qui entretient sa terre. Ça vient de là. Et Tarbiya, c'est entretenir quelqu'un et l'accompagner jusqu'à ce qu'il atteigne une maturité. C'est ça, Tarbiya. Quand on dit Rabb, c'est lui qui descend sur nous tout ce que nous avons, ayyuha al-ikhwa. C'est lui qui descend le risque sur nous. C'est lui qui nous guide. C'est lui c'est lui qui nous crée, nous recrée. À chaque fois qu'il y a un soupir de l'un d'entre nous, c'est une création nouvelle. À chaque fois que quelqu'un de nous se blesse et qu'il y a une régénération des cellules, c'est une nouvelle création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rububiyyah, c'est ça. C'est quelque chose qu'on comprend avec la tête. Alors, c'est quoi l'uluhiyyah? L'uluhiyyah, c'est quelque chose que tu ressens bil wijdan, avec ton existence. Tu ressens avec ton âme. C'est quelque chose, quand tu es tout seul, tu sais qu'il y a une puissance supérieure à toi. Tu sais que tu es un être faible. L'uluhiyyah, c'est ça. Tu sais qu'il y a un créateur à cet bel univers. Vous voyez, quand vous sentez ça, là, je vous donne un exemple qui représente ça. Une femme qui perd son fils, elle a une douleur que personne ne peut mesurer. Qui peut mesurer cette douleur? Celui qui a un fils, ou là une autre femme qui a un fils et qu'elle le perd. Là, elle ressent cette douleur. Elle lui dit, tu vois la douleur? C'est ça le chagrin par lequel je suis passé quand j'ai perdu mon fils. Al-uluhiyyah, tu ne peux pas l'expliquer. C'est un ressenti, c'est un sentiment que tu as au fond de toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qadiru ala kulli shay. Quand tu ressens ce besoin, quand tu sens que tu es faible, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens pour l'adorer. Donc nous sommes créés pour adorer qui? Allah. Si on n'adore pas Allah, on adore autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés pour ça, il nous dit alors adorez-moi. Adorer Allah, c'est respecter ses préceptes, c'est faire les injonctions d'Allah. Allah, il te dit, fais 5 prières par jour. Et les prières, c'est la toun billah. Al-mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle sur Al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit? Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. Man hum muttaqun? Alladhina, zid, yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salat. Le fait de croire à l'invisible, le lien avec l'invisible, c'est quoi? C'est salat. Donc quand tu t'arrêtes de ton travail et que tu fais un lien avec l'invisible, c'est un temps de recharge de ton âme. Alors si tu fais 4 rak'at et tu t'en vas, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa innaka lam tusalli. Retourne et refais ta prière parce que tu n'as pas fait la prière. C'est ce qu'a dit le prophète à celui qui est venu et qui est monté, qui est descendu dans la mosquée. Donc notre lien avec Allah, c'est ça. Le lien aussi avec Allah, c'est quoi? C'est qu'Allah, il a descendu un livre. Et dans le livre, qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Eh bien, appliquer les injonctions qu'il y a dedans. Allah, il n'a pas descendu le livre pour que juste on le récite et qu'on écoute la voix mélodique d'un récitateur. C'est pas ça, le Coran. Bien sûr, même si le Coran, il a une baraka, mais pas seulement. Comme dit Ibn al-Qayyim, Inna Allah anzala al-Qur'an li na'mala bihi. Il a descendu le Coran pour qu'on l'applique. Mais les musulmans, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la lecture du Coran, la récitation du Coran, c'est ça l'amal. Non, c'est pas ça l'amal. Parce que quand tu me dis tawhid, c'est ne pas se lever contre l'injustice, anta tukhalifu al-Qur'an.
tu dis le contraire de ce qu'il y a dans le Coran. Tu dis exactement le contraire de ce qu'il y a dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, wada'a sunan. Il a mis des règles. C'est quoi sunan? Sunan al-hayat fil ard. Et Allah il nous explique sunan al-hayat. Et je vais vous donner des exemples de sunan al-hayat fil ard. Parce que l'explication de ce que nous vivons aujourd'hui, elle est dans le Coran. Et c'est ça, tawhid. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala il dit الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Celui qui vous agresse, agressez-le de la même manière comme il vous a agressé. Mais ne transgressez pas. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Tu appliques Tawhid, c'est ça Tawhid. Il est dans le Coran. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, fait le Coran, regardez, il y a des gens qui nous disent, mais est-ce que ces Palestiniens qui font la fitna, est-ce qu'ils ont la force de leur adversaire? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond dans le Coran. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. Allah il nous parle de l'histoire de Goliath avec David. قصة جالوت هي في القرآن سورة البقرة. Allah سبحانه وتعالى il nous parle من الملأ من بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. Subhanallah, tout ce qu'il y a dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle beaucoup de Bani Israël. Et souvent, Bani Israël font le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande. Et quand ils vont voir leur prophète qui est venu après Josué, après Josué c'est Yusha ibn Nun, Fata Moussa, وإذ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا في سورة الكهف فتى موسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. Comment on ne combat pas alors que nous sommes opprimés et tout ça? فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cet exemple des gens qui sont venus demander quand on leur envoie quelqu'un qui les guide vers un combat de dignité. Quand quelqu'un te vole ta terre, ta maison, qu'il tue tes enfants, tes familles, 15 personnes d'une famille meurent sous un bombardement. D'autres, ils nous disent, il faut apprendre le tawhid. Il ne faut pas faire la fitna. Qu'est-ce que tu veux de plus qu'ils te fassent? Dites-nous. Ceux qui nous appellent à expliquer le tawhid. Alors on va expliquer le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte cette histoire. Talut, il leur dit, vous êtes en plein désert et vous allez passer par une rivière. Vous avez soif, effectivement. Alors vous ne devez pas boire. Ça, c'est un test d'Allah. Vous ne devez pas boire. Sauf si quelqu'un tire quelques gorgées avec sa main. Eh bien, ils étaient, on dit, 80 000, Qurtubi dit 70 000. Ils ont tous bu. Sauf quelques-uns, ils étaient 300 et quelques, qui n'ont pas bu, qui ont poursuivi leur chemin. Tous ceux qui ont bu, car vous êtes éliminés, classe, vous ne suivez pas, vous ne venez pas avec nous. Vous savez ce que ça veut dire? Tu ne pourras jamais rencontrer ton ennemi si le matin, tu ne peux pas soulever la couette pour te lever pour Salat al-Subh. Si tu ne peux pas battre ton âme de nafs, tu ne peux pas aller face à l'ennemi. C'est impossible. C'est impossible. Si tu veux la terre, assis à terre, par terre, tu aimes le dunya, tu aimes écouter la musique techno et tu penses que tu vas aller faire face à des gens qui souhaitent mourir, tu ne pourras pas. C'est impossible. C'est ça le Coran, c'est ça le Tawhid. Et quand ils arrivent, les 300, ils vont voir Goliath avec son armée. Et Goliath était un homme fort. Il dit, la taqata lana al-yawm bi Talut wa junudihi. Ceux qui craignent Allah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathira. Bi'idhnillah. Donc quand les gens nous posent la question,
Kam min fi'atin qalila. Tu peux avoir toute la technologie du monde. Tu peux avoir, il y a des mu'tayat que tu n'as pas. Quoi? Tu as oublié l'ali. Tu as oublié Allah. Tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Daoud alayhi salam qui avait 16 ans, qui par une fronde, il va tirer une pierre sur la tête de Goliath, et Goliath est mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire de Daoud un roi et un nabi. C'est très rare. Les deux qui étaient rois et nabi, c'est Daoud et son fils Sulayman. Une autre question qu'on se pose aussi. Ces gens-là qui ont fait la fitna, si c'était tu, c'est pas mieux pour eux? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Si nous avait écouté, ça c'est fait Ghazwat Uhud. Mais Ghazwat Uhud, c'est pas une histoire qu'on raconte. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il dit, nous on leur avait dit, ne quittez pas Médine. Ils ont quitté Médine, ils ont voulu combattre l'ennemi. Eh bien regardez, maintenant ils sont morts. S'ils nous avaient écoutés, ils ne seraient pas morts. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans une autre ayah, il dit, فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Si vous dites cela, ils sont morts, eh bien puisque toi tu tiens les fils de vie et de mort, eh bien repousse la mort quand elle viendra chez toi. Tawhid, Coran, l'application du Coran. Coran, ce n'est pas des paroles. Certains nous disent, où sont les pays arabes? Où sont-ils? Pourquoi ils n'aident pas notre peuple qui est en train de lutter pour sa survie? Regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Ghazwat Tabouk. Il parle des hypocrites qui sont restés à Médine. Il dit, s'ils voulaient sortir, ils seraient préparés. Des pays arabes, chacun achète des armes pour combattre l'autre. Parce qu'il a peur de son frère qui parle la même langue et qui fait la prière comme lui et qui a la même religion que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقال اقعدوا مع القاعدين. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas que des gens sincères soient aidés par des munafiqin. Alors il les fait asseoir. Et qu'est-ce que ça nous apprend, ces événements-là? Ces événements qu'il y a aujourd'hui, ça nous dévoile qui? Ça nous dévoile le sincère. Ça nous dévoile le munafiq. Le munafiq, il te dit, ne fais pas de dua. Le munafiq, il te dit, ils auraient dû rester tranquilles. Le munafiq, il nous dit ça. Le Coran, il dit exactement le contraire. Des gens qui sont là-bas, qui sont à Gaza, qui ont perdu leur famille, sont allés aux États-Unis faire des études d'ingénieur. Il aurait pu rester là-bas aux États-Unis, manger des yaourts et des bananes, et rester tranquille. Non, il revient parce que c'est sa terre. Il revient parce que c'est sa terre. C'est pour ça qu'il revient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ لَزَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما قالش معاكم. S'ils sont sortis parmi vous, pas avec vous. Ça veut dire quoi? Les cœurs ne sont pas avec vous. Il parle des munafiqin qui sont restés à Médine. Mais l'aya, elle est intemporelle. Elle s'applique tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alors, pareil, les gens nous posent la question, et regardez, et ces enfants qui sont morts. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ils sont vivants. Alors tu te dis, comment ça, ils sont vivants? Non, on les voit morts. Allah, il a dit, عِنْدَ رَبِّهِمْ. Chez Allah, ils sont vivants. Parce que ce que vous vivez ici, Allah, il nous dit, ce que vous vivez ici, ce n'est pas une vie. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Un jour chez Allah, c'est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Même si tu vis 100 ans ici, fi dunya, c'est comme tu as vécu 1/10 d'un jour chez Allah. Donc ce n'est pas une vie ce que tu vis ici. C'est une vie d'épreuve. Allah, il nous met à l'épreuve. Alors,
Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et regardez la question qu'on pose. Regardez ces enfants, regardez ces familles qui ont quitté leur domicile, tahajjaru, ils ont immigré, ils sont réfugiés maintenant, ils ne sont pas acceptés par les... Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم. Le prophète أخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم. Est-ce qu'ils ont été combattus? Oui. Ils sont morts fi sabilillah. Ils sont morts fi sabilillah. Exactement les mêmes événements. Mais on nous dit après le tawhid. De quel tawhid tu nous parles? De quel tawhid? Des paroles comme ça juste. De quel tawhid on applique? Explique-nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu la ghazwa de Tabouk, il revient. 30 000 personnes sont parties avec lui. Il revient à Médine, les munafiqins ne sont pas partis avec lui. Il les réunit. Pourquoi vous n'êtes pas sortis? Ya Rasulallah, ils ont commencé à mentir, à trouver des excuses. Ghafarallahu lakum. Allez-y. Les trois plus sincères. Ka'b ibn Malik, As'ad ibn Zurara, Hilal ibn Umayya, les trois qui étaient sincères. Dit Ya Rasulallah, on n'a aucune excuse. On a été ralenti, tout ça, on n'a aucune excuse. Le prophète, il leur dit, vous ne leur adressez pas la parole. Pendant combien de temps? 50 jours. Le gars, il dit, Ka'b ibn Malik, il dit, j'étais au premier rang, je regardais le prophète, je scrutais le regard du prophète, fait salat al-fajr. En attendant que le prophète jette un coup d'œil sur moi. Et le prophète, il ne me regardait même pas. Je disais salam alaikum, il ne me répondait même pas. Tu ne fais pas partie de la communauté musulmane. Pourquoi? Parce que tu laisses tes frères partir et toi, tu es là, tranquille, chez toi. Non. 50 jours, les musulmans ne leur ont pas adressé la parole. Il dit, je rentrais au marché, personne ne me dit salam alaikum. Je monte sur le toit, je parle à mon voisin, qui est mon cousin. Je lui adresse la parole. Il écoute mes paroles, il rentre chez lui. Même pas il me répond. Parce que le prophète a dit, ne leur adressez pas la parole. Au bout du 40e jour, le prophète il dit à leurs femmes, quittez-les, allez chez vos parents. Le gars, il vit un ostracisme terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marché avec la communauté quand il fallait. Parce qu'il n'était pas présent quand il fallait. Quand des gens nous disent, mais qu'est-ce que vous faites? Quand des gens nous disent, la seule chose qu'on possède, c'est boycotter. Boycotter quoi? On arrête de consommer. Et ça, c'est un droit. C'est un droit en Europe, c'est un droit en France, c'est un droit dans le monde. Je bois ce que je veux, je mange ce que je veux. Ben, j'achète pas cette marque, tout simplement. D'autres, ils nous disent, non, il ne faut pas boycotter. Il faut attendre que le gouverneur, il te donne l'autorisation. Ah ouais, lequel gouverneur? Dis-moi. Le nôtre, il n'est pas musulman. L'Arabie Saoudite, c'est pas mon pays. Lequel? Dites-nous. Lequel gouverneur? Qu'est-ce que c'est que ça? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, regardez les hommes. Quand il y avait la guerre en Bosnie, des gens d'origine roumaine, je crois, sont venus le voir. Quand nous recevons des produits serbes, est-ce qu'on doit les boycotter? C'est ce qu'il leur dit. Je ne comprends même pas pourquoi vous me posez cette question. Je ne comprends même pas pourquoi vous me posez cette question. Vos frères sont en train de mourir, vous nous dites, est-ce qu'on doit consommer ou pas? Mais quelle dignité vous avez? Quelle dignité? Toi, tu donnes l'argent à celui qui donne l'argent à l'ennemi des musulmans pour acheter des armes et pour tuer des enfants. Comment on réfléchit? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Dernière question. Certains nous disent, dans les pays arabes, s'ils avaient entendu ce qu'on leur avait dit, s'ils avaient écouté ce qu'on leur avait dit, ils seraient chez eux, tranquilles maintenant. Il n'y a pas les bombes sur eux. Écoutez le Coran qui dit, الذين قالوا لإخوانهم لا قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Les mêmes paroles qu'ont dit le munafiqin la veille, hier avec le prophète, ils se retrouvent aujourd'hui. C'est ça le Coran. C'est ça faire parler le Coran. Ne viens pas nous parler du tawhid comme une parole vide. Et nous nu'min que Allah subhanahu wa ta'ala lahu asma al-hasna.
الله هو النصير ولا غالب إلا الله، والله هو الرزاق. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم اغفر لموتاهم وارحمهم يا رب العالمين، وأكرمهم نزلا عندك يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم زدهم إيمانا ويقينا، اللهم زدهم إيمانا ويقينا، اللهم زدهم إيمانا ويقينا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله.